Pierre, une question. Oui. Si j'ai bien compris, par différence peut-être avec certains de vos concurrents et confrères, votre politique prudentielle vis-à-vis des accédants à la propriété ou des investisseurs n'a pas varié parce qu'elle était déjà rigoureuse et que vous étiez déjà dans le schéma d'orthodoxie nécessaire. Oui, c'est bien ça. C'est pas un jugement de valeur vis-à-vis des autres, c'est pas ça l'idée. C'est vrai que nous, on n'a jamais voulu faire, par exemple, comme je le disais, de 30 ans. On a toujours eu des crédits limités à 25 ans parce qu'on considère qu'au-delà de 30 ans, d'ailleurs, quand vous faites le calcul sur 30 ans et vous prenez les 5 premières années, l'amortissement du capital est quasiment nul. Donc, de toute façon, c'est d'un intérêt assez relatif. Et que je dirais à la fois pour la banque et aussi et surtout pour les clients, les engager dans ce type d'opération sans apport, avec des revenus, des taux d'endettement très élevés, ça ne nous paraissait pas raisonnable. Donc on n'a jamais fait ça. Donc on est honnêtement aujourd'hui dans une politique d'octroi, ce qu'on appelle une politique d'octroi dans la banque, qui ne varie quasiment pas. Alors je vous donne juste un chiffre simplement parce on suit ça évidemment d'une façon très rigoureuse. On fait des comités de risque tous les trimestres. Au dernier trimestre, on a eu notre comité au niveau régional il y a quelques jours sur les prêts immobiliers. Le taux d'acceptation de nos prêts immobiliers, le taux d'acceptation sur les dossiers remontés par les agences, c'est-à-dire les clients qui nous demandent des prêts immobiliers, est resté à 89%, c'est-à-dire le niveau qu'on avait en 2011 et en 2010. Est-ce qu'il y a une baisse de la demande ? Alors indéniablement, il y a une baisse de la demande. C'est là où le débat peut s'installer pour savoir entre la poule et l'œuf. Est-ce que c'est les banques qui ont resserré leurs conditions d'octroi et qui du coup ont pesé sur la demande, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est la demande qui a fait que, qui elle-même s'est tarie, qui a fait qu'il y a moins de financement bancaire? Moi, très honnêtement, et pour ce que je vis de l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé de me croire, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt la deuxième option. Mais effectivement, je peux comprendre qu'il y ait des doutes sur le sujet et que le débat s'instaure. Ça, je peux complètement le comprendre. Je reviens sur un point qui est marquant. J'ai l'impression qu'il a marqué dans la salle. Vos statisticiens, vos actuaires prévoient une baisse des prix de l'ordre de 15%. Alors, est-elle prévue en Île-de-France, qui est votre circonscription, ou est-elle prévue à l'échelon national ? Sur quelle durée est-elle imaginée ? Alors, je n'ai pas de précision sur la durée. C'est ce qui est sorti des analyses des économistes, des experts de la Société Générale, qui prévoient en Île-de-France une baisse de 15%. Je n'ai pas le détail pour vous dire si c'est dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Mais ça part d'un principe, j'imagine, que vous vivez au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand le marché est gelé, il faut bien qu'il se dégèle par un bout, si je puis dire. Et à partir du moment où les prix baissent, c'est par cet aspect-là des choses que ça peut se dégeler. Mais très honnêtement, c'est ce qu'on nous a dit. J'aurais énormément de mal à argumenter sur ce sujet-là. Et je comprendrais tout à fait que vous ayez une opinion contraire à cette affirmation. Et en tout cas, dernière chose, vous parliez d'estimation et de manque de visibilité dans la période actuelle sur le prix des biens et leur évolution. Est-ce que pour vous, une vente par un professionnel avec une estimation qui est professionnelle est un gage supplémentaire? Est-ce qu'elle a un caractère rassurant pour vous, ou est-ce qu'il y a une indifférence parce que les temps sont incertains? Alors, les temps sont plus incertains par définition. Ce qu'on demande, mais ça, je vais vous dire la réalité de je vais être très transparent. Quand ce sont des crédits relais, on demande en général au dossier au moins 3 estimations d'agences immobilières. C'était la règle aujourd'hui. C'est vrai que dans un contexte, encore une fois, surtout dans des cas de crédit relais, où encore une fois le risque devient élevé à la fois pour le client, de le mettre dans une situation très compliquée, une incapacité de revente, et du coup pour la banque, parce que là les deux sorts sont liés. Aujourd'hui, on va aller beaucoup plus vers une expertise immobilière avec un expert immobilier agréé sur laquelle on va se fonder, plus que par le passé où on se contentait parfois de 2-3 estimations d'agents immobiliers. Mais évidemment, à partir du moment où ça a été vu par un professionnel de l'immobilier, on y accorde du crédit sans mauvais jeu de mots. Et c'est un gage de sérieux pour nous, c'est une évidence. Bon, écoutez, c'est une bonne façon de se faire applaudir, je pense. Je ne sais pas.
Bon. Mais il y a peut-être. Est-ce qu'il y a la place, Henri, pour une question ou deux? Je crains que non. C'est pour ça que je les ai posées moi-même. J'espère avoir été un reflet à peu près fidèle. Et puis de toute façon, vous allez rester, Pierre. Absolument. Le cocktail est fait pour ça après. Pierre. Absolument. Alors merci juste, j'ai oublié de faire. Alors, je dis pas de la publicité pour le Crédit du Nord parce que j'en ai fait un petit peu quand même au passage, mais juste on a une petite spécificité par rapport à d'autres réseaux. Et alors c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de la Chambre. C'est qu'on a pour le coup une offre dédiée sur les syndics et les administrateurs de biens, avec un modèle, j'en dis juste quelques mots là aussi, qui nous correspond bien, un petit peu original. On n'a pas souhaité créer un centre dédié aux administrateurs de biens, aux professionnels de l'immobilier, ce qui est souvent le cas des quelques réseaux. Je dis les quelques parce qu'il n'y en a plus énormément qui s'intéressent encore à vos professions, d'une façon, je dirais, sans mauvais jeu de mots, professionnelle. Mais on a un modèle un peu original dans lequel les administrateurs de biens ou syndics sont gérés par nos agences de proximité. C'est souvent d'ailleurs pour le directeur d'agence l'un des plus beaux clients. Donc il a... forcément, il est excessivement attentif aux demandes et c'est un peu notre modèle de relation de proximité. Mais on a en plus au niveau régional une équipe de spécialistes administrateurs de biens qui vient en relais et en appui des agences pour tout ce qui touche spécifiquement à la réglementation, à l'offre qui est très importante en flux, notamment tout ce qui offre flux sur les administrateurs de biens, tout ce qui concerne les placements, les dépôts, etc. Voilà, juste je ferme cette parenthèse. Mais elle était importante. On se rappellera que le président Buet, à la fin de l'année 2012, a fait des prévisions sombres sur l'emploi et la mortalité des entreprises immobilières. On peut souhaiter que le soutien que vous apportez aux patrons de TPE, de PME qui sont devant vous évite le pire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.